Salut, je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie. Et aujourd'hui, je te fais la vidéo qui est sans doute la vidéo la plus importante pour moi, qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que on a parfois l'impression que c'est notre vie qui dirige et pas nous qui dirigeons notre vie. Qu'est-ce qui fait que parfois on a l'impression que c'est l'environnement qui contrôle et que nous, on n'a pas de pouvoir. C'est pas la première fois que je le dis dans une vidéo. J'ai passé les 25 premières années de ma vie à avoir ce sentiment-là. Ce sentiment d'être du côté passager et pas du côté conducteur. Ce sentiment qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre qui dirige ma vie, mais que c'est pas moi. Et donc que j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe. Et forcément, quand tu as le sentiment que tu n'as pas le pouvoir, ta vie, elle est loin d'être très kiffante. Donc le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes qu'est-ce qui fait qu'on a parfois l'impression que c'est pas nous qui dirigeons, mais que c'est quelque chose d'autre qui dirige. Et surtout, comment tu peux faire pour gagner en pouvoir et avoir de plus en plus le sentiment que c'est toi qui as les mains sur le volant et qui dirige ta vie. Et que si tu as envie d'aller à droite, tu vas à droite. Si tu as envie d'aller à gauche, tu vas à gauche. Le dessin qui est ici représente le fonctionnement de l'être humain. Vous avez ici le cocher. Le cocher, donc c'est celui qui dirige la calèche, les chevaux. Ça représente notre partie mentale. Notre partie mentale qui nous permet d'analyser, de réfléchir, de prendre des décisions. C'est notre partie consciente. Et ce cocher, cette partie mentale, vous avez vu qu'il tient les rênes des chevaux. Les chevaux, ils représentent nos émotions. Les émotions, c'est ceux qui tirent la charrette. Emotion en anglais. Motion, mouvement, c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. Et donc, ces chevaux qui sont là, ils peuvent être, on peut avoir des émotions parfois assez calmes, comme le cheval qui est là, de tranquillité, de quiétude, de paix, ou des émotions un peu plus vivantes, de stress, d'excitation, de peur, de colère, etc. Et donc le mental dirige nos émotions. Le cocher dirige les chevaux, c'est-à-dire qu'il peut décider de tirer très très fort sur les rênes, ce qui pourrait correspondre à je n'exprime pas mes émotions, je bride mes émotions, je les laisse à l'intérieur. Il peut lâcher les rênes et faire en sorte que les chevaux aillent n'importe où, ce qui pourrait correspondre à j'exprime n'importe comment mes émotions, ou il peut faire tout ce qu'il veut avec les émotions. Et puis on a la charrette qui est ici. La charrette, elle représente le véhicule, elle représente notre corps physique, nos deux bras, nos deux jambes, etc. Donc on pourrait se dire, c'est cool, il y a la charrette, il y a notre mental qui est ici avec le cocher, nos émotions qui font avancer, et puis notre corps. Sauf qu'il y a un quatrième personnage. Le quatrième personnage, il est ici. Vous avez vu que ce personnage, il est plus discret que les autres. Il est un peu en retrait, un peu en arrière-plan, on ne voit pas trop son visage. Ce personnage, c'est le passager. Le passager qui est ici, c'est lui qui donne la direction au mental, au conscient. C'est lui qui donne toutes les instructions de va à droite, va à gauche, accélère, ralentit. C'est lui qui dirige l'ensemble de la calèche. Et ce passager, qu'est-ce qu'il représente? Il représente notre inconscient. On a tous deux parties en nous, une partie consciente, une partie inconsciente. La partie consciente nous permet par exemple de dire, voilà, je suis conscient que là, j'ai un stylo, un feutre dans les mains. La partie inconsciente, c'est la partie plus automatique. 90% du temps, on traverse nos vies, on prend nos décisions de manière inconsciente. 90% de votre journée, vous la traversez en pilotage automatique sans avoir conscience de ce que vous faites. Quand vous allez éteindre la lumière après avoir quitté une pièce, vous le faites de manière inconsciente. Quand vous changez la vitesse de votre voiture, vous le faites de manière inconsciente. Ça se fait en pilotage automatique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher dans la rue ou d'être dans une voiture et puis au bout de 2-3 minutes, c'est comme si vous vous réveillez, vous regardez autour de vous et vous vous dites « Waouh, mais je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais là ». Qu'est-ce qui s'est passé les 2-3 minutes d'avant? En fait, c'est votre inconscient qui a pris le relais et qui vous a mis en pilotage automatique. Donc cette partie inconsciente, c'est elle qui dirige. Et c'est super parce que ça nous permet d'économiser un paquet d'énergie et de concentration. Si vous avez le permis de conduire, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, de regarder le rétro, d'augmenter le volume de la radio, etc. C'est devenu inconscient. Et donc, dès qu'on on a ces deux parties, consciente, inconsciente. Et puis au début, dans notre enfance, notre conscient va diriger, va nous dire, tiens, va jouer au Lego. Du coup, le cocher va aller, ok, on va jouer au Lego. Va faire un câlin à papa ou à maman, ok, je vais faire un câlin. Va dans le frigo chercher une pomme, ok, je vais le faire. Et puis, pendant une certaine période, il n'y a pas trop de problème. Et ce qui se passe ensuite, c'est que votre environnement
va avoir un impact énorme sur vous. Votre environnement, c'est qui? C'est le milieu dans lequel vous vivez, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est vos professeurs, c'est vos entraîneurs, c'est votre religion, vos traditions, vos coutumes. Tout ça vont créer en vous un certain nombre de croyances. C'est quoi des croyances? C'est des choses que vous considérez comme la vérité et que vous ne remettez plus en question. C'est des choses que soit on vous a tellement répétées, soit vous avez tellement baigné dedans, soit vous avez eu un choc émotionnel qui vous a fait ériger une croyance qui est devenue la vérité. Une croyance, ça peut être trop bon, trop con. Si tu es trop gentil, bah, tu te fais pas respecter, donc il faut pas que je sois trop gentil. Ça peut être les hommes sont tous des salauds. Tu as eu des expériences avec les hommes qui sont pas bonnes, ou alors on t'a répété petit que les hommes étaient tous des salauds. Tu as ancré la croyance que les hommes étaient tous des salauds. Dans la réalité, c'est pas tous des salauds, mais dans ta croyance inconsciente, c'est tous des salauds. Ça peut être en couple, il faut faire des compromis. Ça, c'est une croyance. Bref, tout un tas de vérités qui vont venir filtrer la réalité. Ça veut dire qu'au lieu de voir la réalité telle qu'elle est, tu vas la voir de manière biaisée. Si par exemple, tu as développé la croyance que avoir de l'argent, c'est malsain, toutes les personnes que tu vas voir ayant de l'argent, avec une belle voiture, avec une montre de luxe, tes perceptions ne vont pas être les mêmes et tes ressentis ne vont pas être les mêmes que quelqu'un qui n'a pas cette croyance-là. Donc imaginons que la personne là grandit et au fur et à mesure de sa vie, elle développe des croyances. On va imaginer qu'elle développe la première croyance que l'argent, c'est malsain, être riche, c'est égoïste. Vous voyez que c'est déjà un premier filtre entre lui et sa vision de la route. Et que ce qu'il va voir de la route ne va plus être vraiment la route, mais une perception différente de la route. Imaginons maintenant qu'il ait ancré la croyance que il grandit, il est devenu ado, et puis il a eu des expériences avec les filles, il s'est fait tromper, il s'est fait quitter. Il a développé la croyance inconsciente que couple égale souffrance. Si je me mets en couple, je vais forcément morfler à un moment donné. Imaginons que cette personne ait développé une autre croyance parce que sa mère lui disait quand il était petit, « Oh, j'adore tes rondeurs, j'adore tes formes, qu'est-ce que t'es beau mon fils avec tes formes ?» Et donc il a développé la croyance que sa mère aimait ses formes et que s'il perdait ses formes, il perdrait l'amour de sa mère. Encore une fois, c'est pas la réalité, c'est la fausse croyance, la croyance qui est ancrée en lui que si je perds mon poids et mes rondeurs, je vais perdre l'amour de ma mère. Donc imaginons que cette personne, voilà, elle grandit, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, et puis au bout d'un moment, cette personne, elle désire de gagner plus d'argent. Elle a le désir conscient de, ok, je veux gagner plus, j'en ai marre de gagner 1300 €, je veux gagner plus. Donc, je vais acheter des livres sur comment gagner plus. Donc, je vais essayer d'investir de l'argent. Donc, je vais mettre en place des actions pour. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, elle voit qu'il n'y a rien qui bouge, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une croyance inconsciente qui fait que argent égale égoïsme. Et que donc le passager qui est là va faire en sorte d'éviter toutes les situations où la personne va pouvoir gagner de l'argent. Parce que si elle se mettait à gagner de l'argent, ça voudrait dire qu'elle deviendrait égoïste dans son esprit. Imaginons que cette personne, elle ait le désir de se mettre en couple. Elle dit, j'en ai marre, ça fait 5 ans que je suis célibataire, je veux me mettre en couple. Pareil, elle va faire en sorte d'essayer de se mettre en couple. Mais si elle a la croyance inconsciente que couple égale souffrance, qu'est-ce que vous croyez que va voir sur le trajet l'inconscient? Il ne va pas voir toutes les opportunités qu'il y a de se mettre en couple et il va éviter soigneusement toutes les occasions de se mettre en couple. Et c'est la même chose si la personne veut perdre du poids. La personne veut perdre du poids, elle peut essayer tous les régimes qu'elle veut, lire tous les livres qu'elle veut, faire du sport autant qu'elle veut. Si elle a la croyance que si je maigris, je perds l'amour de ma mère, elle n'y arrivera pas. Ce que je vous raconte, c'est du vécu. J'ai eu une cliente, il y a peu de temps, qui voulait perdre du poids, qui n'y arrivait pas depuis des années. Et on s'est rendu compte que son mari lui répétait régulièrement « Ma chérie, j'adore tes rondeurs, ma chérie, j'adore tes formes, etc. » Elle avait développé la croyance que si elle perdait ses rondeurs, elle perdait l'amour de son mari. Quand elle s'est rendue compte de ça, elle allait en discuter avec son mari qui lui a dit « Bien sûr que non, ma chérie, c'est pas parce que tu perds du poids que je vais plus t'aimer. » Et c'est là qu'elle a commencé à perdre du poids. Et le problème, c'est que on pense souvent que si on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'a pas la bonne stratégie, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas les bonnes connaissances.
C'est le cas 20% du temps. 80% du temps, c'est une question de barrière inconsciente. C'est une question de croyance qui te limite et qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux. C'est pas une question d'avoir plus de connaissances, c'est pas une question que tu fais mal les choses. C'est juste une question que tant que tu as cette barrière inconsciente, tu ne pourras pas y arriver. Et à partir de là, tu as deux méthodes. La première méthode, c'est tu attends d'avoir suffisamment souffert pour que changer, ce soit devenu une nécessité. Si on reprend l'exemple, t'attends d'en avoir tellement marre de tes rondeurs, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'au bout d'un moment, t'en as tellement ras-le-bol que changer, c'est devenu une nécessité. Cette méthode-là, elle est longue, elle prend du temps, et en plus, c'est la méthode qui te fait souffrir le plus. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est tu fais en sorte de pouvoir regarder ce qu'il y a derrière et quel blocage inconscient tu as qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux obtenir. Et pour ça, le mieux, c'est de te faire accompagner. Et l'accompagnant, qu'est-ce qu'il va faire si c'est un bon accompagnant? Il va pas te dire « Ah tiens, c'est ça que tu dois faire. Ah tiens, c'est là que tu dois aller. » Pourquoi? Parce que lui, c'est moins bien que toi où tu veux aller. Celui ou celle qui sait où il veut aller, c'est toi, c'est ta partie inconsciente. Ce qu'il va te faire, si c'est un bon accompagnant, c'est qu'il va te faire un miroir. C'est-à-dire qu'il va te permettre de te rendre conscient de tes croyances inconscientes. Il va te permettre de rendre l'inconscient conscient. Carl Jung disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, vous appellerez ça le destin. Il y a 5 ans, un de mes objectifs, c'était, je veux être plus épanoui. J'étais dans une période de ma vie où j'étais au plus bas, j'étais au fond du trou, j'étais malheureux comme je sais pas quoi. Et j'ai décidé de prendre un peu ma vie en main. J'ai acheté des livres pour trouver le bonheur, savoir comment être heureux. Je me suis entouré d'un bon environnement, des bonnes personnes. Et au bout de plusieurs mois, j'étais toujours aussi malheureux au fond de moi. Et au bout d'un moment, je me suis fait accompagner par un coach. Et je me suis rendu compte que j'avais la croyance inconsciente que si je devenais heureux, je trahissais les gens qui étaient malheureux. À l'époque, et toujours maintenant, j'étais très sensible à la pauvreté en Afrique, etc. Et dans ma tête, si je devenais heureux, c'était injuste par rapport à ceux qui étaient en Afrique, qui n'avaient même pas de quoi se payer à manger. Qui je suis moi pour être heureux si eux sont si malheureux que ça? Quand j'ai pris conscience de ça et quand l'inconscient est devenu conscient, c'est là que j'ai repris mon pouvoir et que je me suis rendu compte, ok, est-ce que je décide de continuer à croire ça ou est-ce que je décide de croire autre chose? Inutile de dire que j'ai arrêté de croire ça et que j'ai décidé de croire que si je voulais les aider, le meilleur moyen, c'était que moi-même, je commence par être heureux et là, peut-être, je pourrais les aider. Tant que je n'avais pas rendu l'inconscient conscient, j'aurais pu continuer 5 ans, 10 ans, 15 ans à essayer de vouloir être plus heureux. Tant que j'avais cette croyance, je n'aurais pas réussi à être plus épanoui. Donc peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, il y a des choses que tu te bloques. Peut-être que tu voudrais avoir plus confiance en toi, être plus épanoui, mener à bien tel projet et que tu vois que ça bloque et tu peux avoir toutes les meilleures stratégies du monde, tu n'y arrives pas. C'est à ce moment-là que te faire accompagner devient intéressant parce que tu vas pouvoir rendre ce qui était inconscient conscient et arrêter de t'auto-flageller parce que ça marche pas, arrêter de passer une quantité d'énergie à croire qu'il y a un truc qui cloche en toi, il n'y a rien qui cloche. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste quelque chose d'inconscient, très certainement, qui t'empêche d'avancer. Si c'est le cas et que c'est le moment pour toi de faire bouger les choses et de travailler, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour qu'on voit ensemble si on peut travailler sur ça. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Pour moi, c'est des connaissances essentielles que tout le monde devrait savoir parce qu'on arrive sur Terre, on n'a pas vraiment le mode d'emploi et une fois qu'on comprend un peu mieux comment on fonctionne, ça nous permet d'éviter de nous auto-flageller et d'avancer un peu plus facilement dans la vie. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Mets-moi en commentaire ce que tu as appris de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.